Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les points d'audit clés du bilan comptable. Mais tout de suite, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-François Caron, diplômé d'études supérieures comptables et financières. Je dispose des certifications internationales en audit interne et en management des risques. J'ai une expérience de 17 ans en audit, externe et interne, et en management des risques. Je suis également formateur depuis 8 ans dans les domaines de l'audit, du management des risques, de la comptabilité et de la finance. Enfin, j'interviens en tant que professeur vacataire dans le milieu universitaire, en économie générale et en contrôle de gestion. J'ai fondé Audit et Ecofi, qui propose des formations à distance, en e-learning, et également des ressources en accès gratuites sur le site www.formation-audit-ecofi.com. Mais sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet qui nous intéresse ici, à savoir connaître les points d'audit clés du bilan comptable. Avant toute chose, il est impératif de bien avoir en tête ce qu'est un bilan comptable, afin ensuite d'identifier les points d'audit clés. Le bilan comptable est tout simplement un état de synthèse décrivant le patrimoine de l'entreprise. Il est composé d'un actif et d'un passif, sachant que le passif et l'actif sont égaux. Il est possible d'interpréter l'actif et le passif de trois façons différentes. Soit sous un angle juridique, l'actif est alors considéré comme l'ensemble des droits de propriété détenus par l'entreprise et le passif correspond à l'ensemble des devoirs de l'entreprise vis-à-vis des tiers. Soit sous un angle financier, l'actif correspondant à l'emploi des ressources qui, elles, sont au passif, ou enfin, soit sous un angle de trésorerie, l'actif correspondant à la façon dont est utilisé l'argent et le passif nous dit d'où vient cet argent. Dans tous les cas, quel que soit l'angle de vue, un patrimoine est équilibré. Maintenant que nous savons ce qu'est un bilan comptable, il est important d'en avoir une vision plus fine pour ensuite identifier les points clés d'audit. Ainsi, les composantes à l'actif du bilan sont les suivantes. Premièrement, on distingue les immobilisations, qui correspondent à l'ensemble des biens détenus par l'entreprise et dont la durée de vie est supérieure à 1 an. On distingue au sein des immobilisations les immobilisations incorporelles, les corporelles et les financières. Puis viennent les stocks de matières premières, de marchandises, de produits finis, qui sont stockés pour les besoins de l'exploitation courante. Ensuite, on distingue les créances clients, c'est-à-dire les sommes d'argent dues par les clients suite aux ventes réalisées par l'entreprise. Et enfin, on identifie les disponibilités qui concernent les liquidités dont dispose l'entreprise, soit sous forme de compte bancaire ou encore de placements financiers à court terme. Au passif, on distingue les capitaux propres qui comprennent le capital social, c'est-à-dire les fonds engagés par les propriétaires de l'entreprise, les réserves, à savoir les bénéfices des années antérieures et qui n'ont pas été versés aux propriétaires de l'entreprise, le résultat de l'exercice enfin, qui peut être soit un bénéfice ou un déficit. Viennent ensuite les provisions pour risques et charges qui sont destinées à couvrir des risques avérés liés à des événements qui ne sont pas enregistrés à l'actif du bilan, comme par exemple un litige. Puis on distingue les dettes à long terme sous forme d'emprunts auprès des banques ou encore des obligations qui seraient émises par l'entreprise pour financer ses activités. Viennent ensuite les dettes à court terme, à savoir que dans cette rubrique on identifie les dettes vis-à-vis des fournisseurs, c'est-à-dire les sommes restant à payer au titre des achats et des approvisionnements réalisés par l'entreprise, les dettes vis-à-vis du personnel, c'est-à-dire les salaires ainsi que les charges sociales restant à payer, et enfin les dettes vis-à-vis de l'État au titre des impôts restant à régler. Une fois connue la raison d'être du bilan comptable et ses composantes, il est possible d'identifier dorénavant les points d'audit clés, l'objectif de l'audit étant de s'assurer que le bilan comptable est bien le reflet de la situation patrimoniale de l'entreprise. Pour vérifier cela, l'auditeur va procéder au contrôle suivant, à savoir, premièrement, sur le caractère nécessaire des actifs. Il s'agit ici de s'assurer que l'ensemble des biens dont l'entreprise se déclare propriétaire existe réellement. Pour cela, l'auditeur va procéder à des cadrages entre les données comptables et les inventaires physiques concernant les immobilisations et les stocks. Il va procéder également à des confirmations auprès de la clientèle de façon à s'assurer de la réalité des créances comptabilisées. Et ensuite, il va s'assurer de l'existence de rapprochements bancaires pour vérifier la réalité des disponibilités enregistrées à l'actif du bilan.
Deuxième point d'audit clé sur le caractère suffisant des passifs. Donc il est question ici de vérifier que les passifs ne sont pas sous-valorisés, car on l'aura compris, la tentation pour améliorer l'image du bilan serait de survaloriser les actifs, d'où l'audit portant sur leur caractère nécessaire, ou de sous-valoriser les passifs, ce qui justifie le contrôle sur leur caractère suffisant. Ainsi, l'auditeur va s'assurer que les capitaux propres sont conformes aux décisions de l'Assemblée des propriétaires, que les provisions pour risques et charges sont bien justifiées au regard des risques avérés dont il a connaissance, que les dettes à long terme correspondent bien au capital restant dû renseigné dans les tableaux d'amortissement des emprunts, que les dettes dues aux fournisseurs sont bien confirmées par ceux-ci, que les sommes dues au titre des salaires, des cotisations sociales, des impôts concordent avec les bulletins de paye et les déclarations sociales et fiscales correspondantes. Ainsi, en conclusion, les points d'audit clés sur le bilan visent plus précisément à s'assurer du caractère nécessaire et suffisant des postes d'actifs et de passifs. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, notamment sur un plan pratique, je vous invite à participer à la formation à distance Audit des comptes de bilan. Le programme de cette formation vous permettra de, premièrement, connaître les fondements et les aspects à la fois théoriques et pratiques pour l'établissement du bilan comptable, ensuite d'identifier les enjeux en matière d'organisation et de production du bilan comptable, de procéder à la construction d'un bilan comptable à partir des comptes de la balance générale, d'identifier les risques inhérents à l'établissement du bilan comptable de façon à en maîtriser sa construction, et enfin de disposer des outils et des techniques suffisantes pour auditer les comptes de bilan. La formation est réalisée à distance en format e-learning. Vous n'avez donc pas à vous déplacer et vous êtes libre de suivre la formation via Internet comme vous le souhaitez, de chez vous ou sur votre lieu de travail. En effet, je mets en consultation sur Internet les vidéos de formation sous la forme de supports commentés, comme celui que vous êtes en train de visionner en ce moment. La consultation se fait sur Google Drive, sachant que vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte Google pour visionner les vidéos. Si vous participez à la formation Audit des comptes de bilan, vous disposerez donc du kit de formation suivant, à savoir un accès en consultation aux vidéos de formation, l'accès étant disponible pendant 60 jours. Parallèlement, je vous envoie par mail les supports papier de la formation, ainsi que des cas pratiques et les corrigés correspondants. Nous convenons enfin d'un entretien sur Skype ou par téléphone, de façon à ce que je puisse répondre à toutes vos interrogations. Je vous délivre pour terminer une attestation signée qui certifie que vous avez assisté à la formation et que vous avez acquis les connaissances correspondantes. Le prix de la formation est de 250 €. Vous avez la possibilité de payer soit par virement bancaire, soit par Western Union ou encore par MoneyGram. Si vous êtes intéressé par la formation Audit des comptes de bilan, il vous suffit tout simplement de prendre contact avec moi. Vous pouvez le faire soit par mail, jfcaron@outlook.fr, soit par téléphone au +33 6 80 24 16 25, ou encore sur LinkedIn sur la base de mes coordonnées, Jean-François Caron, CIA-CRMA, formateur chez Audit et Ecofi. Vous avez également la possibilité d'entrer en contact avec moi via le site d'Audit et Ecofi, www.formation-audit-ecofi.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à la lettre d'information et ainsi recevoir gratuitement et chaque semaine les ressources écrites et vidéo en audit, management des risques, comptabilité et finance. En espérant que cette vidéo aura retenu toute votre attention, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne Audit et Ecofi et je vous dis à bientôt.